Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager des extraits d'échanges que j'ai eus avec des partenaires pour que vous réalisiez le contexte, l'environnement business en Afrique. Pour certaines zones d'Afrique, il ne faut pas tout généraliser, mais pour que vous réalisiez les obstacles qu'on peut avoir. Mais non dans le but en fait de vous décourager de venir investir, mais plus dans le sens de vous sensibiliser pour que vous soyez au courant des réalités. Car lorsque vous venez investir dans une zone géographique quelconque, il faut connaître l'environnement, les codes de cette zone-là. Car si vous ne connaissez pas les codes de la zone dans laquelle vous souhaitez investir, vous allez mettre les mains sur la tête. Tellement vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent en n'en plus comprendre ce qui se passe. Avant que vous ne fuyiez que voilà, c'est chaud. Donc, cette vidéo a pour but de sensibiliser. Donc, âme sensible, s'abstenir parce que c'est des réalités violentes du terrain. C'est des personnes qui ont l'expérience, qui ont des années d'investissement, de business ici en Afrique. Pour le Cameroun, je précise, parce que les connaisseurs connaîtront, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, c'est des personnes qui ont une lecture de cet environnement business-là, de cette mafia-là. Sans plus attendre, chers résilients, voici l'extrait de notre échange. J'espère que vous allez vous régaler. Ça veut dire que quand on sort de l'école, on veut appliquer la logique. Voilà. Mais quand on arrive sur le terrain, la logique n'existe pas. La réalité est violente. Le placard, tu peux écouter. Je vous assure. Bien sûr. L'école comment? C'est l'école du terrain, de la vraie vie. C'est comme ça. Parce que si tu ne peux pas apprendre cette nouvelle logique-là, c'est-à-dire, vous ne vous en sortirez pas. Parce que un fonctionnaire est capable de détruire votre activité même pour 10 000 francs. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il peut vous fermer votre activité à cause de 10 000 francs. Je vous assure. Et il serait capable là-haut de laisser. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Je vous assure. Je dis qu'un problème que tu aurais pu gérer avec une moindre somme, ça se complique et on ferme votre activité. Je vous assure. Franchement. Ça dit bien pour un 10 000 que tu n'as pas donné. La réalité ici. Oui, mais on a fait. Il y a la société chez moi ici. La direction. C'est-à-dire que c'est ici chez moi. Bon, quand ils sont venus pour faire le commerce, parce que le Mincommerce, ils sont venus. Bon, le responsable qui est là. Comme il doit prendre l'autorisation à sa hiérarchie avant de sortir là dans la carte. Le jour là quand ils sont arrivés, moi j'avais donné 50 000 pour gérer ma situation. Parce que moi je vends le gaz ici. Eux aussi ils ont leur dépôt, leur direction de gaz. Ils ont ici chez moi. Maintenant, eux ils n'ont pas voulu donner 50 000. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a scellés et on les a sorti une amende de 2 millions. C'est resté scellé depuis. Ça fait au moins 6 mois que la boutique là est scellée. Non, je vous dis, pourquoi ça dit que 6 mois, mais comment? Et c'était quoi le motif de cette amende? Non, mais ça dit que quand il vient, est-ce que c'est le motif qui leur manque? Ça dit que, il vient te dire que tu n'as pas affiché le prix du gaz, ce n'est pas affiché, tu devais faire ceci, il te cite. Même s'il arrive, il trouve que tu as affiché. Il va trouver un autre motif. C'est ça. Il va trouver un autre. Donc, en fait. Et c'est valable. En fait, non, c'est valable. En fait, on fonctionne valable. Et je t'explique, Simène. En fait, c'est une gouvernance par embuscade. Voilà. Tu comprends? Je t'explique le mot embuscade. Qu'est-ce qui se passe? Le mec connaît ce qu'il faut faire. Il ne sensibilise pas pour ce qu'il faut faire.
Je prends la preuve. Vous êtes parti Yaoundé pour ensemble et quelqu'un s'est caché dans la bouche pour vous filmer. Exactement. Pour qu'il ne laisse pas vous filmer pour que vous le voyez. Donc il tend l'embuscade. Il a la loi et que ne lui donnez pas la loi. Voilà. Il tombe sur le coup, on lui sort la loi. Voilà. Oui, mais là même, ce n'est même pas tombé parce qu'il n'y a pas un motif valable pour... Oui, il y aura bien un motif. Parce que n'est-ce pas, si le gars vient là et trouve qu'on a lavé seulement même l'eau avec le savon qui coule là devant la cour. Le gars des mines, il dit que vous devez avoir une rigole pour trier les eaux. Voilà. Je suis que les gars sont même ici, ça se mélange avec ça. C'est ça. Il vend une histoire. Oui. Il dit que tu la vendes pour ça, c'est dans les 2 millions. Voilà. Dans 50 000, donc tu ne donnes pas pour ça. Oui. D'où les 50 000. Ah, d'où les 50 000 Pour francs. les 50 000, c'est pour négocier. Ah, dans les 50 000 francs, c'est pour éviter. négocier. C'est C'est pour pour négocier. éviter qu'il ne fasse... Oui. Il ne crée quelque chose de plus Voilà. grave et d'incompréhensible à la fin. C'est ça. Non. Parce qu'il fait même 5 dépôts. Ça, c'est un Abusé. grand fou qui ravitaille. Abusé. Bafoussam. Oui, ça, c'est l'un des plus gros dépôts de Bafoussam. C'est ça. Si le gars vient ici, fermer seulement ce dépôt pour une semaine. Ah, ça fait un gros manque à gagner. Déjà, la population va avoir des problèmes. Et de deux, ça fait un gros manque à gagner pour l'entreprise. C'est ça. Mais est-ce qu'il pense même à la population quand il fait un Il se dit que la fiche. population sera en difficulté? Ok, attends, la population leur sert à quoi? Mais il n'y a pas moyen de broyer les C'est personnes. pas le point là. Non, c'est pas possible. Il Il n'y a pas moyen, je vous dis, un gérant qui a sa structure, qui fait des millions, un mec comme ça qui arrive, vous êtes en groupe, Non, il n'y a pas moyen de les broyer. l'État ne les protège pas. Donc, quelqu'un peut les broyer, admettons, si... Non, le GICAM peut faire encore des choses parce que quand ils sont affiliés au GICAM, peut-être le patronat peut réagir. Voilà. Maintenant, il y a peut-être l'association des consommateurs, une fois qu'on peut les toucher, et puis à travers les consommateurs, on se plaint. Ouais. Mais ils ont dû un système. Je dis que quand ils disent en fiscal, la plupart des commerçants, en général, je veux dire en général, parce que ceux qui ont fait les études poussées sont dans les bureaux. Ils ne sont, c'est pas eux qui ont poussé loin dans les écoles. Ils sont entourés, mais ils travaillent. Mais le problème, c'est que le mec te prend la loi. Il y a une loi sur les anti-brouillards. Tu vois ce qu'on appelle anti-brouillard. Il y a des choses qu'on met dans la voiture, là, Ah oui, des dans lettres. le véhicule. Sur les véhicules. Totalement. Je te jure qu'il y a une loi là-dessus. On te dit qu'il ne faut pas mettre les lettres. Or, lettres, les gens ne savent pas ce que c'est que le lettre et ce qui n'est pas lettre. Mais les gars mettent des ampoules, ça, ils t'arrêtent, ils disent ok, sache que c'est 25 000. Or, les gens, comme les gens confondent le lettre avec une autre ampoule, les gens se mettent à discuter avec eux. C'est quand tu leur dis ok, voici la loi que j'ai en main. Voilà. Ça dit lettre. Tu lui appelles un technicien, il dit que ce n'est pas lettre. Il sent que tu connais, il te laisse filer. Dès qu'il sent que tu maîtrises, il te laisse filer. Quand il sent que tu paniques, il frappe. C'est ça. Oui. Combien de PME vont prendre le conseil juridique? Parce que toi, un PME qui fonctionne comme ça à la maison, ça nourrit la famille et tout, les revenus ne sont pas assez costauds pour que tu apprennes un conseiller juridique. Le mec n'est pas assez huilé sur les contours de la loi et tout. Et le gars vient, il te surprend, il voit comment tu réagis, il sent qu'il ne maîtrise pas bien la chose. Sachez que c'est dans les 2 millions. Hein. Si je pars d'ici et j'écris. Il influence. Oui, c'est ça. Non, il te le dit, il te met là sur place que si j'écris, c'est fini. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Ça, c'est une phrase qui me tue au pays. Là, quand tu as donné ces 25 000, ils s'en vont, ils te donnent même la main en papier. Voilà. Il ne dit pas de corriger. Il ne dit pas que tu corriges. Il laisse la même anomalie, il a devenu encore la même anomalie. Il ne corrige pas. C'est-à-dire que pour s'en sortir, vraiment, il faut être solide. Non, on s'en sort. Hein. Moi, je crois qu'on s'en sort. Dès que le système, si le système tombe, et que le mec qui est au sommet met la rigueur, parce que maintenant, il faut protéger les PME. C'est ça. Parce que nous avons le côté informel qui représente les 80%. C'est informel. Non plus. Là, si tu mets les trucs pour les PME, on dit qu'on les protège. Mais c'est fini. D'abord, ils vont grossir. Et l'économie va se relever. C'est ça. C'est tout. Mais il faut demander que le sommet, parce que le gars qui a là, c'était... Alors, chers résilients, dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cet environnement économique? Comment on fait pour s'en sortir dans un tel contexte? Dites-le moi dans les commentaires. C'est tellement une mafia que si vous n'avez pas les reins solides, vous ne faites pas long feu dans votre activité. Donc, c'est pour que vous ayez connaissance de tout cela. Lorsque vous décidez de vous lancer dans un secteur, dans un nouvel environnement, vous devez comprendre ces codes-là. Vous devez vous entourer de personnes qui opèrent déjà dans ce secteur-là.
D'où l'importance des mentors, des personnes qui sont passées par où vous souhaitez passer, afin d'éviter des pièges. Les pièges qui vont vous faire arrêter votre activité, qui vont vous désillusionner, chers résilients. C'est important que vous ayez des mentors, c'est important que vous preniez le temps de vous former. Et au-delà de se former, avoir un mentor. Parce que la formation, c'est bien, mais les réalités du terrain vous broient, chers résilients. Parce que ici, j'ai envie de dire, c'est une jungle, c'est la loi du plus fort. Vous êtes bouffé. Si vous ne connaissez pas les codes, comment jongler, comment vous en sortir, vous êtes bouffé. S'il y a bien des personnes qui s'en sortent, ça veut dire que ces personnes-là ont des secrets. Ces personnes-là savent comment elles dealent sur place. Donc, c'est à nous de prendre des notes, à nous de comprendre, à nous d'aller dans le sens de ce qui fonctionne, parce que ça ne sert à rien de venir commencer à s'exciter pour rien. Vous allez vous retrouver de côté frustré et vous allez vous dire que le business en Afrique, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, ça fonctionne. Mais il faut comprendre les codes. Et quand vous avez compris les codes, j'insiste beaucoup sur ces codes-là. Quand vous avez compris cela, vous êtes à même d'aller au bout de vos activités. Parce que lorsque vous connaissez que, voilà, il y a telle situation, voici comment je gère. S'il y a telle autre situation, je peux avoir des ressources là. Je peux toucher telle personne qui m'explique, qui me débloque, qui me dit comment je peux faire pour avancer. En fait, vous devez avoir vraiment des personnes ressources. Vous devez avoir des mentors. Vraiment, j'insiste là-dessus. Quoi qu'il en soit, voilà l'extrait des échanges que j'ai eu avec des partenaires. Dites-moi ce que vous pensez déjà dans les commentaires de cet environnement-là en Afrique qui peut être d'entrée de jeu en fait difficile à apprivoiser. Comme partout, c'est challengeant lorsqu'on se lance dans un nouvel environnement. Mais en Afrique, j'ai envie de dire que les challenges sont différents. Les challenges sont déjà au niveau des mentalités. Les challenges sont déjà au niveau même de la perception en fait de l'environnement, j'ai envie de dire des différents acteurs. Donc, vous avez déjà des challenges comme cela qu'il faut apprivoiser, j'ai envie de dire, parce que sinon, c'est chaud, chers résilients. Donc, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage sur cette chaîne des idées business pour que tu y parviennes. Également, je partage beaucoup d'aspects mindset pour que tu sois préparé psychologiquement à te battre, parce que quoi qu'il en soit dans la vie, rien n'est donné. Que ce soit pour le business ou la vie de tous les jours, il y a des challenges partout. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Pour toutes les autres personnes qui recherchent d'autres idées business, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao.